Bonjour à toutes et à tous, il est minuit 40, on est le 23 juin et je vais aujourd'hui vous... Wow, énorme cerne, énorme cerne. Je vais aujourd'hui vous parler de mes notes au concours HEC et je vais essayer de débriefer ça avec vous, essayer de comprendre pourquoi j'ai eu certaines notes et pourquoi d'autres. Ouais, c'est vrai que des fois je comprends pas trop les notes affichées. Mais c'est déjà mieux que d'avoir ces admissibilités comme ça, sans rien in situ, et de se dire mais quelle note j'ai eu. Donc là, je comprends beaucoup mieux pourquoi j'ai pas eu certaines écoles. Mais je comprends pas forcément la note. Mais bon, c'est comme ça, tout le monde on est logé à la même enseigne. Et il y a une grosse part de chance, et visiblement, j'ai pas pu en bénéficier aujourd'hui, enfin à ce concours. Mais c'est comme ça, c'est tant pis. Alors, ça va s'afficher ici normalement, d'ici incessamment sous peu, et je vais débriefer avec vous une par une. Contraction de texte HEC 12 sur 20. C'est la meilleure note, enfin l'une des meilleures notes que j'ai eues pendant mes 2 années de prépa. Et c'est complètement incompréhensible. C'est incompréhensible. J'ai pas fini, et il n'y a pas le nombre de mots à la fin. Donc à partir de là, je vois pas où il a été chercher les points. Alors, c'est vrai que j'ai super bien compris le texte. J'étais j'étais vachement inspiré par le texte, j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que mon aspect, je sais pas comment dire en français, parfois je suis un peu dans les airs, je suis un peu space et parfois je suis ailleurs. Et j'ai particulièrement apprécié ce texte parce que c'était le transhumanisme. Donc j'ai apprécié le texte, mais de là à avoir 12 sans le décompte des mots et sans le nombre de mots juste, c'est vrai que c'est assez incohérent et ouais. Donc voilà, je ne vais pas rester un quart d'heure sur ma contraction HEC. J'ai eu 12. À la dernière contraction HEC, j'ai eu 10 ou 11, je crois. Et sinon, d'habitude, j'avais 8-9 en général. Et c'est vrai que là, j'ai eu 12. Alors que beaucoup de mes camarades qui avaient à l'accoutumée des bonnes notes, 13, 14, 15, il y en a certains qui ont eu 7, qui ont eu 8 et même 9. Et il y a eu un 5. Il y a eu un 5, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a eu 5 qui s'est fait rétamer pour le top 3 alors qu'il avait le niveau pour le top 3. Et donc oui, voilà. Donc j'ai un peu l'impression que les rôles ont été inversés en contraction. Et de même, pour la synthèse, j'ai eu 3 sur 20 en synthèse, comme ça va s'afficher ici. 3 sur 20 en synthèse, mais c'est vraiment... merci d'être venu, quoi. Merci de vous être présenté à ce concours. On ne vous veut pas à Schema et on ne vous veut pas à l'ESCP. Parce que 3 sur 20, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'à peu près dans les cordes de ce qui était demandé. Et visiblement non. Visiblement non. Donc 3 sur 20 en synthèse. À l'année, j'avais entre 10 et 12. Voilà, ça peut être pas des caissons, mais 10-12, en général, on se dit, bon, allez, aux alentours de 7-13. Mais non, 3. Bon, bah. Parfois, j'ai l'impression que le jury se ramène avec le tas de copies qu'il a quand il en a marre. Il y a les copies corrigées et puis il y a les copies restantes. Il doit les rendre pour demain. Il arrive avec un tas de copies. Il y a 20 marches sur ses escaliers et il jette le tas de copies. Et en fonction du numéro de marche sur lequel ta copie atterrit, ce sera la note attribuée. Parfois, on a vraiment l'impression que c'est ça parce que 3, c'est. Bon, voilà, surprise, grosse surprise. En anglais, 13,7, c'est à peu près ce que j'avais à l'année, donc pas de surprise vis-à-vis de ça. Si, peut-être un peu, parce que j'avais un essai 2 qui était pas très bon, en tout cas sur le niveau de langue, c'était pas très bien écrit, je trouvais. Là où mon essai 1, la compréhension de texte, était, à mon avis, proprement rédigé. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu un effet de compensation, et au niveau des traductions, j'ai peut-être été bon, voilà, 13,7. Il y a eu pas mal de surprises aussi en langue aussi. Je pensais que c'était une valeur sûre comme les maths, mais il y a des gens qui avaient 11-12 à l'année, qui se sont retrouvés avec des 8-9. Et il y a d'autres gens, à contrario, qui étaient avec des 7, des 6 à l'année, et qui ont eu des 12-13 en langue.
Bon, c'est des cas isolés, mais c'est quand même arrivé et bien joué, et tant mieux pour ces gens-là. On a eu des cas dans la classe d'ailleurs. LV2 allemand, 12,2, c'est à peu près ce que j'avais à l'année, voilà. Un peu en dessous de ce que j'ai eu au dernier DS, mais c'est globalement ce que j'avais à l'année. En langue, j'étais toujours pour donner une fourchette large, entre 11 et 14,5. Donc à l'écrit, ça donnait à peu près ça, et je me retrouve assez bien dans ces notes-là. Philo HEC, 7 sur 20. Ça, je comprends pas du tout parce que j'ai fait la disserte de ma vie. J'ai fait la meilleure disserte des 2 ans de prépa et j'ai eu l'une des pires notes des 2 ans de prépa. Alors que j'étais plutôt sur une pente ascendante. J'avais fini aux alentours de. J'ai dû finir à 12, je crois, aux derniers DS. Et je pensais avoir acquis la méthodo. Donc là, je vois qu'une seule explication à ce set, c'est un hors-sujet. C'est un hors-sujet et je m'étais beaucoup entraîné avec deux, trois de mes amis de prépa à souvent faire des problématisations. Donc je vois vraiment pas comment j'ai pu mal problématiser. Mais enfin, peut-être que j'ai atterri avec un tas de copies de philosophes. Donc, mais ouais, hors sujet, je comprends pas. À l'essai, j'ai 8 sur 20. 8 sur 20, j'ai peut-être fait un hors sujet. Parce que j'ai pris un risque sur ce sujet-là. J'ai essayé de dépasser le sujet. Et voilà, c'est un risque, hein, parce que je savais que j'avais loupé la géopo ESSEC, donc je me suis dit, bon, foutu pour foutu, essaye de te transcender pendant cette disserte, et visiblement, je me suis fait découper. Donc 8 sur 20, très mauvaise note. Très mauvaise note. Math 1, 5,1. Pour le coup, c'est à peu près ce que j'avais à l'année en maths 1. Ouais, pas de surprise. Pas de surprise, honnêtement. En maths EM Lyon, 4,18. Ça, je comprends pas du tout. Alors que j'ai fait quasiment le problème 1 en entier. Et j'ai fait une partie du problème 2, mais je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas donner d'explication cohérente à ce 4,18. Je ne peux pas justifier ce 4,18. De même pour les maths EDEC, 12,8. J'ai beaucoup mieux réussi les maths EM que les maths EDEC. Et pour autant, j'ai eu 3 fois la note à EDEC. Donc bizarre, très bizarre. Et pourtant, je veux dire, j'ai mieux justifié à l'EM qu'à l'EDEC. À l'EDEC, j'avais l'impression d'avoir rien justifié. Un peu d'y être allé la fleur au fusil en 40. Et voilà. 12,8. Maths 2, 5,5. 5,5. Combien j'avais en maths 2 d'habitude? Ouais, ça doit être par là, voilà. J'avais pas la moyenne en maths 2, donc ça devait être par là. Et finalement, ma stratégie, entre guillemets, peut-être un peu tardive, je fais que du cours et pas d'anal, a servi qu'à l'EDEC finalement, et pas du tout en maths 1 ou en maths 2, et c'est comme ça. En géopo SCP, j'ai 8 sur 20. J'ai pas fait la carte, j'ai fait la légende par contre. Et je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait vale 8 sur 20. Ça vaut pas. Pardon. Ça vaut pas 8 sur 20. Je suis pas sûr. Enfin, bon, c'est compliqué de savoir. Pareil, j'ai un ami qui avait fait une très bonne disserte aussi, qui a eu 11. Et ouais, c'est vrai que compliqué. J'ai l'impression que la géopo et la philo, c'est un peu une fois sur deux, quoi. Donc 8 sur 20 en géopo SCP, mais bon, je peux me dire qu'il est parti avec un a priori négatif étant donné qu'il n'y avait pas de carte. Mais là, avoir 8, pourtant j'avais eu. Au dernier DS, ça allait, quoi. Mais bon. En géopo et sec, 6 sur 20, c'est la seule note que j'avais pré-shot. Pour le coup, j'avais vraiment pré-shot la géopo et sec. Je m'étais dit, je vais avoir 6 au vu de ce que j'ai fait. J'ai envie de vous dire, tu pars en intro en annonçant que tu vas avoir 3 parties. Tu t'arrêtes net à la fin de la deuxième partie. T'as pas de troisième partie, t'as pas de conclusion. C'est sûr que le correcteur, dès qu'il voit ça, il se dit mais par grâce de Dieu, c'est une aubaine parce que
je peux découper un gars et gagner un quart d'heure sur les corrections. Donc, je remercie le correcteur si jamais il regarde ça, cette vidéo. Et voilà, 6 6 sec, c'est 6. Géopo Grenoble 9 sur 20. Je sais pas, tout le monde dans la classe a eu d'excellentes notes en Géopo Grenoble. Il y a vraiment d'excellentes notes, hein. Je pense que la moins bonne note que j'ai en tête, c'est 16. Il y a même eu des 18, des 20. Et même, en règle générale, on a un très bon prof de géopo, puisque bon, j'étais l'un des seuls à avoir sous-perf en géopo, je pense. Mais la majorité des gens ont eu vraiment de très bonnes notes en géopo. Et donc, je remercie mon prof de géopo si jamais il regarde cette vidéo, même si j'en doute. Et on a eu un très bon prof. Il y a vraiment il y a eu des 20 en géopo SCP, il y a eu des 18 en géopo SEC. Il y a vraiment eu d'excellentes notes dans la classe. Et je pense que la formation de notre prof de géopo joue pour beaucoup à cela. Donc voilà, j'ai pas pu bénéficier de ça et c'est vrai que j'ai très mal géré ça. C'est un peu frustrant, je vous avoue, de sous-perf déjà dans deux matières, deux grosses matières. Et il n'y a que les maths où finalement les maths et les langues c'est à peu près cohérent avec ce que j'avais à l'année, mais c'est vrai que deux mauvaises surprises. Bon, bah voilà, c'est un peu malvenu, mais ça m'aura plombé un peu, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire, je suis pas déçu, je suis pas attristé par ces notes-là, je suis juste surpris comme peut-être beaucoup de gens. J'en profite pour vous demander de me mettre en commentaire deux notes. La note qui vous a le plus surpris et la note qui vous a le plus surpris dans le bon sens, c'est-à-dire vous pensiez avoir loupé et vous avez une bonne note, et celle qui vous a le plus surpris dans le mauvais sens. En ce qui me concerne, c'est le 12 en contraction auquel je ne m'attendais pas du tout, donc bonne surprise, et le 3 en synthèse auquel je m'attendais mais pas du tout, du tout. Et donc voilà, ou alors mettez-moi simplement votre meilleure note, la note dont vous êtes le plus fier, et voilà. J'espère que ça a été quand même de votre note, que bon, il y a eu beaucoup de surprises, j'en doute pas, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, hein. On passe un concours, donc c'est relatif au tas de copies dans lequel vous atterrissez, et c'est comme ça. Demain, je vais à Neuma. Euh, Demain, je vais à Neuma et je finirai Audentiel le 1er juillet. Donc voilà, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me parler, à me faire coucou, ça me ferait carrément plaisir. Et, euh, et oui, ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour les oraux et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.